C'est toujours un plaisir de faire l'infiltré quand il s'agit évidemment d'aller aux 24 heures camion. Regardez ce qu'on y découvre cette année, des voitures sur les camions, c'est fabuleux. Bon, ce qu'on aime découvrir aux 24 heures camion, ce sont les camions décorés. Et bien celui qu'on a découvert pour vous là, il est magnifique, on va le voir dès que monsieur aura fini de prendre sa photo. Ce camion, c'est un camion qui nous évoque les années folles. Est-ce que vous savez précisément d'où est tirée cette image ? C'est de la série Peaky Blinders, c'est dans les années 1918-20 à peu près, jusqu'à 30-35. Donc voilà, ça c'est vraiment le peintre qui a choisi après quel décor, Bon alors un peintre de qualité, hein, parce que quand on voit la finition de la peinture là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes transporteur routier, qu'est-ce que vous transportez? Moi je suis chauffeur routier, parce que c'est le camion à mon patron, et on transporte tout ce qui est matériel, produits frigorifiques, denrées, primeurs, viande, tout ce qui est frais, et pas mal de messagerie aussi. Et vous êtes implanté sur quelle région? Béziers. Béziers, donc vous êtes venu de loin pour présenter ce camion? On est venu assez loin, ouais. On est venu assez loin. Alors vous êtes impatient de parader ce soir, j'imagine? Aussi. Première 24 heures du Mans en camion, donc... Parce qu'en fait, il vient tout juste d'être terminé? Il a été terminé, ouais, il y a 2 mois. 3 mois, exactement. Alors racontez-moi, c'est quoi, pourquoi un jour on décide, puisque je crois que c'est le premier que vous décorez, de décorer un camion? Mon patron voulait en faire un. Moi, c'est un rêve de gamin qui m'a réalisé. Et voilà, tout simplement. Du coup, après, on s'est mis d'accord sur le thème et puis ça a été parti, quoi. Bon, c'est beaucoup de travail, c'est combien de temps la peinture? Peinture, presque 4 mois. Et après, le temps de tout finir, tout remonter, etc. Bon, il vous avait fait un croquis avant, j'imagine? Mon patron avait des maquettes. Ouais. Et après, il s'est fait avec l'accord du peintre qui a voulu placer ça et tout ça. Ils l'ont géré entre eux. Et puis voilà. Alors j'imagine que rouler avec ce type de camion, ça fait réagir aussi bien les gens que vous croisez que les autres routiers? Vraiment beaucoup. Je ne m'attendais pas autant. C'est vraiment impressionnant, les gens qui se retournent dessus. Et je ne m'attendais vraiment pas autant. Bon. Donc c'est une bonne opération? C'est une très très bonne opération. C'est un vrai bonheur de rouler là-dedans. Alors on va croiser les doigts pour vous, pour la parade de ce soir et pour le classement. Merci. Merci. Bonne journée. Bon, on l'a vu, les routiers prennent soin de l'extérieur de leur camion, sont magnifiques. Eh ben, on a découvert des gens qui prennent soin de l'intérieur du camion. C'est Damien, bonjour. Exactement, bonjour, je m'appelle Damien. Alors Damien, vous avez créé cette société qui s'appelle H-Custom. Il y a combien de temps? En 2014. L'idée c'était quoi? À la base, c'était de faire de la peinture. On travaillait principalement tout ce qui est intérieur de véhicules, mais que la partie plastique, et on peignait les pièces. On donnait des textures, des peintures, et de fil en aiguille, les propriétaires de camions nous ont demandé pour faire de plus en plus d'intérieur. Et ça en a découlé à faire maintenant du cuir, du son, de la lumière. On va y revenir, mais ce qui tout de suite marque évidemment, c'est la manière dont vous faites cette peinture, parce que c'est une technique particulière. L'hydrotransfert, c'est un petit peu particulier. À la base de la pièce, on la prépare comme une carrosserie. Ponçage, peinture en cabine. Et on a le côté magique qu'on voit quand on trempe les pièces. C'est un film en fécule de maïs qu'on pose sur l'eau et elle va se décomposer pour laisser que le décor. Comme si on avait dessiné sur l'eau. Quand on va tremper la pièce qui a été préalablement préparée, vu que le décor étant que de l'encre, elle va pouvoir épouser la forme de la pièce comme un micro, ça va se déformer autour. Ressorti de ça, vernissage comme une carrosserie. Donc ça veut dire grosso modo qu'on peut choisir n'importe quel motif et qu'on peut le reproduire dans son camion. Donc il y a des gens qui personnalisent l'intérieur de leur camion pour y être bien. Oui, exactement. Alors que ça soit juste la partie peinture, l'hydrotransfert, on peut modifier tout avec le cuir, etc. Mais la partie hydro, c'était à la base de ma société. Ouais. Et alors vous avez petit à petit développé l'activité, camion, automobile, bateau, moto, et vous êtes même aujourd'hui carrément sur des marques de luxe. On est sur des marques de luxe. Alors à la base, c'était tout ce qui était véhicule roulant, même des avions. Voilà, on a fait pas mal d'avions. À force de fil en aiguille, d'avoir des belles finitions, on a été appelé, mais du jour au lendemain, par des belles marques. Genre, bonjour, on est la personne, je sais plus, X de chez Louis Vuitton, on aimerait faire des prototypes, machin, etc. Ça en a découlé, par exemple, à faire la peinture sur les présentoirs du magasin Saint-Germain-des-Prés. Donc on a refait tout l'intérieur du magasin à Paris. Et ça a été l'un des, on va dire, tremplin, parce que ça a été quand même un travail assez conséquent, plus de 6 mois de travail, et ça nous a permis d'évoluer au niveau de l'équipe. On a étoffé l'équipe aussi. Combien de personnes aujourd'hui? Là maintenant on est 4, et on va être bientôt 5, mais 4 sûrs. Alors est-ce que vous êtes une entreprise de luxe pour les routiers? Ah, c'est un peu ça.
quand on leur présente forcément les marques de luxe qu'on propose, que ce soit Guerlain et autres, Jacob & Co, c'est des marques de luxe à 1 million d'euros la montre, on ne dirait pas, mais voilà. Et puis on l'entend, hein, vous vous occupez aussi un peu de musique, non? Oui, alors personnellement, je suis très lumière et musique. On travaille avec Focal parce que Focal, c'est une marque française. Et au niveau qualité, vous me dites à qui que ce soit Focal, ah oui, c'est top. Donc travailler avec des marques comme ça, c'est bien. Ils sont formidables parce qu'ils sont tous passionnés, hein, qu'ils soient là pour le boulot ou pour la compétition. Et puis dernière chose, quand même un petit mot sur ce ciel de toit que vous avez fait en fibre optique. Fibre optique. Alors on en a aussi un là sur un Scania, un peu moins visible parce qu'il n'a pas mis en route, mais sur MAN on a fait une voûte, on va appeler ça, obligé de refaire même un faux plafond, parce que chez MAN ils n'ont pas de faux plafond, et on a un peu plus de 1200 fibres optiques que l'on fait sur mesure. On a mis au point des systèmes pour qu'ils scintillent entre chaque fibre. Parce que le truc un peu plus qu'on a fait avant, donc on rajoute que ça. Voilà, c'est notre truc à nous. Et puis on voit que vous y prenez plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. On va voir les gros camions qui sont de l'autre côté maintenant. Je vous avais promis des camions exceptionnels. Vous avez vu un camion américain, s'il vous plaît. Bonjour Bach. Bonjour. C'est le vôtre, hein? Oui. Voilà. Un camion français, et ô combien français, la French, grâce à Patrick qui en est le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le propriétaire de ce camion et de beaucoup d'autres, hein. Oui, des Scania Museau, on est passionné de camions. Vous en avez combien en tout? 90. Waouh. Et j'ai vu que vous aviez des chauffeurs de toute la France. Oui, on a un dépôt à Cavaillon. Et on est du Nord. On fait que Nord-Sud. Alors en tout cas vous êtes devant un camion exceptionnel. La peinture est splendide, j'adore les DS, alors quand on voit ça évidemment on peut qu'aimer. C'est pas n'importe qui fait ce genre de peinture. Non, c'est Thierry Grémillet qui est de Valence, qui nous l'a fait. C'est le top des carrossiers et des peintres. C'est un des meilleurs. Bon, alors pourquoi un chef d'entreprise décide de faire des investissements aussi importants? Parce que j'imagine que c'est important comme investissement. Pour faire plaisir à mon fils, que lui m'a fait plaisir. Il a été passé l'attestation de capacité, il l'a eu, j'y avais dit je t'achèterai un camion, celui que tu veux. Et voilà, il m'a ramené ça. Donc c'est Patrick, c'est ça? Non, Patrick c'est vous? C'est Silver. Mais Silver il veut pas parler devant la Il caméra. n'aime pas la caméra, Silver. Silver, il n'aime pas la caméra. Alors que Bach lui il aime la caméra, donc ça va. Oh, c'est bon. Non, on est là pour les questions, on est là pour les réponses. Alors Bach, ce camion américain là, il est étonnant. Quand on entre à l'intérieur, on a l'impression d'être dans une voiture. C'est surtout, on va dire que c'est vraiment le rêve américain, quoi. Voilà, c'est un rêve américain. Après, en Europe, c'est compliqué à conduire. Ouais, parce que c'est plus long, non? Voilà, c'est plus long, c'est plus compliqué. Voilà. Puis je crois savoir que ça n'a pas une puissance énorme, hein. Oh non, ça va jusqu'à 500, 600 chevaux, ça dépend de ce qu'on fait. Voilà. Il le conduit seulement parce que le camion appartient à ma femme. Hein. Voilà. C'est ma femme qui est passionnée de camions américains. Elle voulait un Kenworth, on lui a acheté, on lui a fait. Par contre, c'est lui qui dort dans la couchette. Et alors, j'ai vu que c'était la plus confortable de toutes, non? Ah oui, par contre. C'est immense. C'est immense, c'est un appartement. Ouais, hein. C'est un appartement. Vous n'avez pas de problème pour trouver des stoppeurs, je suppose. Pas du tout. Vous faites beaucoup de kilomètres? Non, tranquille, non, ça va. Non, ça va? C'est un camion qui fait 5 000, 10 000 par mois, tranquille. On se promène avec. Voilà. C'est surtout pour le plaisir. Fun. Voilà, le plaisir. Et que ma femme était passionnée d'avoir un camion comme ça. Bon, dernière question. Vous avez beaucoup de camions décorés sur les 90? Non, c'est tous des beaux camions, des très beaux camions, mais ils ne sont pas tous décorés. En fait, ils sont décorés et après ils sont tuning. Pratiquement toute la flotte est tuning quand même dans la société. Ça veut dire quoi, tuning? Des pare-buves, des phares, Moi, le mien, il est tuning, il n'est pas décoré. Ah oui, parce que vous n'êtes même pas fait un camion décoré. Si vous le faisiez, ce serait quoi? Ah, je sais pas. Moi, j'aime pas trop les camions décorés. Parce que les gens, ils te doublent et puis c'est pas bien. Hein. Et ils te font des photos, ils arrêtent devant toi. C'est très dangereux, les camions décorés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. On en apprend tous les jours. Merci et bravo. Merci d'avoir répondu aux questions. Bon, on va terminer cette partie camion décoré par un autre espace complètement différent. On l'a trouvé tout seul dans son coin ou presque. Et c'est dommage parce que si vous êtes amoureux des 24 heures, vous allez apprécier. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'où? Lisieux. Vous venez de Lisieux avec un magnifique camion noir et rose, le rose comme... Pig, les 24 heures du Mans Pig. Qui est-ce qui est passionné des 24 heures du Mans? Mon patron. Il y a plusieurs camions? 3 dans la société. C'est le seul décoré pour l'instant. Pour l'instant, parce que j'allais dire, vous devez avoir beaucoup de succès avec ça. Hein. Ça va. Il y a le prochain qui est dans les tiroirs, qui va être fait sur le thème Route 66.
D'accord. Alors là, la Porsche rose à laquelle vous faisiez allusion, elle a été reproduite. J'imagine que les gens qui vous voient dans la rue, etc., vous en parlent, ça suscite pas mal de réactions. Oui, de voir des camions décorés dans tous les coins de rue, surtout que je suis en porte-voiture. Donc un porte-voiture décoré en grande cabine, c'est assez rare aussi. Et puis là où vous livrez les voitures, évidemment, on vous en parle aussi. Oui, oui, oui. Jonathan, vous n'êtes pas venu seul, hein? Non, j'ai mon fils, Maman reste à la maison, c'est ça, avec les autres. avec les deux autres. Bon. Et alors, je crois savoir, alors que vous êtes voisins, donc Lisieux, c'est la première fois que vous venez au 24 heures camion? Oui, c'est ça. J'ai jamais le véhicule qui se portait au jeu, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Très beau, il y a de beaux véhicules. J'ai de la chance d'être parmi ceux-là parce que bon, ils sont beaucoup plus poussés que les miens. Ah non, non, il est magnifique le vôtre, hein. Ça je peux vous le confirmer. En tout cas, nous, les amoureux des 24 heures, ça nous fait plaisir de voir un hommage comme celui-là. Bon, c'est la parade tout à l'heure? Tout à fait. Bon, vous savez pas où ça se passe, c'est ça, hein? Non, faut que je cherche où c'est qu'on se rende. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de trouver parce que la parade, c'est un grand moment aussi, hein. Franchement. Merci. L'ambition aujourd'hui dans l'Infiltré était de vous faire découvrir deux facettes des 24 heures camions. On a commencé avec les organisateurs, le module sportif. On a terminé avec les passionnés, les gens qui viennent avec leurs camions décorés. Bon, on a trouvé que c'était sympa. On n'a pas tout vu, bien évidemment. Vous avez vu que derrière nous, il y a un village et que ça bouge beaucoup aussi. Eh ben, on y retournera l'année prochaine. Quant à vous, on vous souhaite une bonne semaine.